La preuve concernant les calendriers, c'est l'unanimité des savants. Depuis des siècles, sur la pratique des calculs astronomiques corrects pour les horaires de prière et l'unanimité de l'interdiction de le faire pour l'entrée des mois lunaires. Voilà, il y a deux unanimités. L'unanimité sur l'acceptation des calculs astronomiques pour les horaires de prière et l'unanimité sur l'interdiction d'accepter les calculs astronomiques pour l'entrée des mois lunaires. Vous allez dire, quelle différence? Il y a énormément de différences. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ces unanimités-là. La différence, c'est que pour prier, la connaissance de l'entrée de l'heure est suffisante. Ce n'est pas lié à la vision en soi. La vision est le moyen de connaître l'heure. Si un autre moyen permet de connaître l'heure, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obligé la vision. Donc ce qui est nécessaire pour les horaires de prière, c'est les moments, de connaître les moments, qui sont en concordance avec les signes. Alors que pour l'entrée du mois, le jeûne et les sorties du mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attaché à la vision et non pas au moment. Il n'a pas dit jeûner quand le mois de Ramadan entre. Non. Il a dit Soumu li ru'yati, li ru'yati. Jeûnez quand vous la voyez. La preuve, c'est qu'il a dit In rumma alaykum fa akmilu al-iddata thalathin. S'il y a des nuages, complétez le mois à 30. Subhanallah. Quand il y a des nuages, il est fort possible que le croissant il est là. Donc le mois est là, mais tu jeûnes pas parce que tu l'as pas vu. Vous avez compris l'énorme différence qu'il y a entre les horaires de prière et les connaissances d'entrée et de sortie du mois. Le mois il a pu entrer théoriquement parce que le croissant de lune il est derrière les nuages. Mais tu n'as pas le droit de commencer à jeûner parce que tu ne l'as pas vu. Même s'il est là, même si c'est le moment, tant que tu ne l'as pas vu, tu n'as pas le droit de commencer à jeûner. À la différence de la prière. Il ne t'est pas demandé de voir obligatoirement, mais de savoir que c'est le moment. Voilà la différence entre les horaires de prière. Pourquoi les savants ont accepté les calculs astronomiques dans les horaires de prière et ils ont été unanimes sur l'acceptation des calculs astronomiques pour les horaires de prière, et pourquoi ils ont refusé les calculs astronomiques pour définir l'entrée et les sorties du mois lunaire, et ils ont été unanimes sur l'interdiction d'utiliser les calculs astronomiques pour l'entrée et les sorties des mois lunaires. Parce que beaucoup d'ignorants viennent dire ah ben pourquoi vous acceptez pour la prière et pas pour les mois lunaires? Ça, c'est des gens, en fait, juste qui se basent sur leur passion. Ni ils cherchent à comprendre les textes correctement, ni ils donnent de l'importance à l'unanimité des savants et des savants qui les ont devancés. Barakallah. Et dans tous les hadiths qui parlent de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hina kada, salat dhuhr, hina, au moment de. Donc c'est le moment qui est voulu, et non la vision. Alors que pour le jeûne, il n'a pas dit quand, au moment où le mois, la lune apparaît. Non. Il a dit Soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jeûnez quand vous la voyez, quand vous voyez le nouveau croissant lunaire, et rompez quand vous voyez le croissant lunaire. Et si sa vision vous est cachée, pour X raisons, de la poussière, des nuages, n'importe quelle chose qui cache l'horizon ou le ciel, qui fait que même en se déplaçant, on ne peut pas voir le nouveau croissant lunaire, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne doit pas commencer à jeûner. Sauf si Sha'ban s'est complété à 30. Dans ce cas-là, on sait qu'un mois lunaire, il ne dépasse jamais 30. Dans ce cas-là, on jeûnera le jour d'après. Barakallahu fi.